Cette semaine, on va faire un tour dans la belle région de Bellechasse, sur la rive-sud de Québec, où je vais rejoindre Karine et Patrick de SSPT des camionneurs. Donc, ils m'ont invité à aller déguster une bonne bière de microbrasserie et manger une poutine à la contrebande, un chic restaurant et un petit pub dans la ville de Saint-Anselme. D'ailleurs, si vous passez par là, allez faire un tour. Donc, avec Patrick et Karine, on va jaser du syndrome de stress post-traumatique des camionneurs et des camionneuses, de l'association, de la cause, mais aussi du tournoi de golf qui s'en vient dans environ un mois. Et entre-temps, de notre côté, une semaine, il reste une semaine avant ExpoCam, donc je vous invite à venir nous voir au kiosque. Il va y avoir toute la belle gang de la facture industrie là-bas et d'autres partenaires aussi, d'autres collaborateurs. Entre-temps, de mon côté, j'ai 3h30 de route à faire pour aller rejoindre Pat et Karine, donc je vous amène faire un petit tour dans l'Est. Bonjour tout le monde, c'est que je suis avec Karine et Pat de SSPT des camionneurs qui me reçoivent dans leur belle région. On est sur la rive sud de Québec, on est à la contrebande. D'ailleurs, merci à la contrebande de nous laisser tourner la vidéo ici, c'est très apprécié. On a mangé de la poutine, c'était excellent, super bonne bière de microbrasserie. Donc, je vous encourage, si vous passez dans le coin de... Comment ça s'appelle? Saint-Anselme dans Bellechasse. Saint-Anselme dans Bellechasse, de venir faire un tour à la contrebande. Mais bon, on n'est pas ici pour parler de restauration, donc on est ici pour parler de SSPT des camionneurs. Premièrement, merci de nous recevoir dans votre belle région. Ben, ça nous fait plaisir, puis on est content que tu sois venu nous voir. Oui, 2 semaines avant ExpoCam, ça fait partie de la série de capsules que je fais avec des gens que je pense que c'est important qu'on connaisse dans le domaine du transport. Tout d'abord, parlez-moi un peu, qu'est-ce que c'est que SSPT des camionneurs de l'association? Bien, SSPT chez les camionneurs, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 2016. C'est suite à l'accident que Patrick a eu en 2013, des ressources qu'on jugeait insuffisantes au niveau du camionnage quand il arrive un accident traumatisant. Au niveau de la CNSST, on voyait que c'était plus difficile d'avoir des ressources pour la personne qui le vit, mais aussi pour la famille autour. Donc, c'est un peu comme ça que ça a parti, c'est qu'on a bâti l'aide qu'on aurait aimé avoir à l'époque, nous, pour aider Patrick. Ouais. Patrick, dans le fond, toi, tu étais dans l'industrie du camionnage, tu étais chauffeur? Oui, chauffeur depuis 17 ans. OK. Dans le fond, c'est à partir de... C'était un événement... Un événement traumatisant. Ouais, c'était un suicide sur camion qui est arrivé. La misère à gérer, à comprendre la situation, c'est quoi le syndrome de stress post-traumatique. Oui, parce que j'imagine, je pose la question, mais quand ça arrive, c'est peut-être pas, c'est pas connu nécessairement, le syndrome de stress post-traumatique. Même moi, pour être honnête, quand je vous ai rencontré, j'avais déjà entendu parler vaguement, on entendait parler dans l'armée, tu sais, dans des cas comme ceux-là, puis je me dis, dans le domaine du transport, ça doit quand même, tu sais, il y a des accidents de camions. On en parle de plus en plus, des événements traumatisants. Ça peut marquer pas juste un militaire, mais un camionneur, une caissière de dépanneur aussi. Il suffit juste d'avoir un événement traumatisant pour le développer. Exactement. Puis c'est ça, oui, on aide pour les accidents, mais on aide pour bien d'autres choses qu'un camionneur peut vivre, qu'on pourra discuter. OK. Ben c'est ça, il y a l'aspect accident, mais il y a aussi d'autres... Ben, pour les camionneurs,
des truck stops, des fois, il y en a qui sont plus ou moins safe. Fait que, il peut arriver des événements, des agressions dans les truck stops. Des femmes, malheureusement, qui vont se faire agresser sexuellement, puis ça, on en a eu dans le contexte du travail. Fait que c'est vraiment tout ce qui est événement traumatisant. J'essaie de ne pas employer le mot accident, c'est événement pour couvrir at large. Moi, je comprends, c'est vrai, je pensais à ça, mais il y a plusieurs stress qui peut arriver. On pense à accident, mais j'avoue que tu me racontes là. C'est un métier très à risque. Oui. Souvent, les camionneurs, autant Mauvais-Temps, ils roulent pareil. C'est souvent eux qui vont arriver ces lieux d'accident, d'un autre accident en premier. Donc, ils vont avoir des images de la même chose que si c'est eux qui l'avaient vécu. On dit aux gens, je n'ai pas de nous appeler parce que ces images-là, même si c'est pas toi qui es en cause, ils vont rester au final marqués dans ta mémoire. C'est vrai. Puis, Karine, toi, dans le fond, tu étais dans quel domaine, autrement dit, avant de faire l'association? À la base, j'étais graphiste. OK. Oui, je suis graphiste de métier. Sinon, j'ai fait de la vente aussi. Je pense que c'est là que j'ai pogné mon leadership d'entrepreneur. Oui. Mais j'ai été gérante aussi à quelques endroits. Mais sinon, quand Patrick a eu son accident, j'étais maman à la maison. Mon jumelle avait 4 ans à ce moment-là. Dans la première année, Patrick était tellement dysfonctionnel, je vais le dire comme ça. Il était plus capable de gérer, que c'était comme dur de retourner travailler parce que il y a eu des idées suicidaires aussi suite à son accident. Puis il s'est inquiété de partir de la maison, que je ne veux pas le retrouver. Non, c'est ça. Il y a tout l'aspect aussi familial. Il y a l'individu qui vit cet événement-là, autrement dit. Mais souvent, j'imagine, pour l'entourage, ça ne doit pas être évident non plus. Puis ça ne doit pas être évident pour la personne non plus. Mais on ne sait pas exactement. Quand on ne sait pas c'est quoi exactement, c'est assez déstabilisant. Parce que ça peut ressembler à quoi pour les gens qui ne connaissent pas ça? Des flashbacks à répétition. Moi, j'avais des flashbacks très, très réguliers de mon accident. Autant un flashback de vision, autant qu'un flashback que tu peux l'avoir aussi comme de là devant. Ouais, les sons. Oui, les sons aussi. Fait que, tu sais, tout ce qui peut être bruit, c'est assez déstabilisant quand tu es tout le temps en sursaut puis en... Une porte qui claque, c'est... Ah ouais, c'est assez pour te faire sauter dans les airs. Oh, oui. Et tu sais, outre le saut, là, des insultes partout aussi parce que tu comprends pas ce qui se passe. Ouais. Fait que, tu sais, de savoir que toi, t'as plus la fonction contrôle sur ton propre corps, c'est très déstabilisant. J'imagine aussi pour l'entourage, quand tu vois ça, puis j'imagine que tu connaissais pas le Non, du tout. syndrome de stress post-traumatique avant non plus. Comme tu as dit tantôt, Michael, le post-traumatique, et on en entend parler pour les militaires depuis quelques années. Mais moi, Encore assez. c'est ça. quand je suis sortie en 2016, c'était pratiquement rien. Là. Il y avait rien sur le sujet au niveau civil. Puis même 7 ans plus tard, je ne dirais pas que le combat est gagné. Là. Il y a encore plus de chemin à faire parce que c'est très méconnu. Puis en anglais, le slogan se résume à les blessures ne sont pas tous visibles. C'est ça qui est dur avec le post-traumatique. C'est Patrick il a de l'air très bien, comme ça. Il a de l'air normal. Il n'y a pas de jambes coupées, rien. Mais dans la tête, par exemple, il n'y a pas personne. Non, c'est ça. Il n'y a pas personne qui va être dans sa tête. Fait. Mais tu sais, justement, on en parle de plus en plus. Puis je pense que de votre côté, vous faites aussi un bon travail depuis le début de l'association. Je pense que vous avez fait aussi une émission de télé récemment. Oui, Truckers pour la vie. Truckers pour la vie, que j'ai vu passer. Félicitations pour ça en passant. Merci. C'est une émission de moins grand budget, ce que je fais. Là. On s'entend? C'est plus humble. Quand on n'est pas célibataire, on ne peut pas faire carte de trucker. Ah ben, moi non plus. Je suis pas trucker. T'aurais pris des matelas au sol. Exact. Mais il y a aussi, dans le fond, parce que bientôt, il y a le tournoi de golf. Oui, exactement. Le tournoi de golf pour SSPT des camionneurs qui s'en vient sur le mois de juin. Le 22 juin. Exactement. Le 22 juin. Parce que dans le fond, SSPT chez les camionneurs, ce qu'on offre, c'est de l'aide aux camionneurs tout de suite quand il arrive à l'accident. Okay. Suite à l'accident, c'est une ligne d'aide? Oui.
Je vais tout t'expliquer ça. Good. Ben, dans le fond, c'est parce que faire une demande à CNSST, si c'est un accident, ben c'est 1 mois et demi, ça peut même être 2 mois d'attente. Puis, quand 2 mois après l'accident. Ah oui, avant que ton dossier soit accepté, là. Tu sais, Ils font quoi pour l'instant? ils traitent ce dossier. OK, mais, Toi, je veux t'attends dire, à la maison. mais la personne, c'est ça. Mais Elle fait- raison. Elle attend parce que là, son médecin, la personne va voir son médecin. Le médecin va prescrire l'aide psychologique. Mais là, il faut que ça soit approuvé à CNSST ensuite. Fait que là, tant que c'est pas approuvé, ben la personne pourrait commencer tout de suite s'y elle paye, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un psychologue qui est rendu à 130, 140 $. Oui, mais on s'entend que c'est pas donné. Donc, Et d'avoir le service. d'avoir le service rapide, parce que même les psychologues, On est rendu à 6 mois d'attente. il y a beaucoup de délai. Ben oui. Fait que, dans le fond, nous, c'est... C'est pas des gens nécessairement qui sont. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas spécialisés sur ces événements-là. aussi. Exactement. Ils connaissent pas le milieu. Aussi. Et j'ai eu la chance, dans les débuts de l'organisme, de me faire approcher par une équipe de psychoéducateurs. Et un psychoéducateur, c'est le pendant du psychologue, la même chose, sauf que c'est quelqu'un qui va travailler plus sur le terrain qu'en bureau. OK? Donc, avec nos camionneurs qui sont des gens de terrain, c'est merveilleux parce qu'ils vont se rendre, ils vont accompagner le camionneur à la maison tout au long du processus jusqu'à temps que le camionneur retourne dans son véhicule. Fait qu'on le sait automatiquement s'il y a du stress, si ça marche pas, OK, on va attendre encore un petit peu. Puis sinon, ben, le éducateur va donner son go que ça continue. Mais c'est là qu'on intervient. Nous. Ben, quand les gens nous contactent, ça peut être une semaine, 2 semaines après, ça peut être la journée même. Des fois, c'est des compagnies de transport qui nous contactent directement. Puis on va tout de suite prendre en charge notre chauffeur rapidement pour qu'il y ait de l'aide avec nos psychoéducateurs. On est capable, en temps de 2 semaines, qu'il y ait un premier rendez-vous. J'imagine, tu sais, puis parce que je travaille avec beaucoup de compagnies de transport, mais aussi, tu sais, tout le dossier de la CNSST, toute la procédure. C'est lourd. Ça peut être lourd, j'imagine, pour eux, parce que même moi, je le vois dans le facturage, des fois, monter le dossier, tu sais, c'est pas le bout préféré de mon client, c'est comprenable. Exact. Ils veulent la simplicité. Ils veulent la simplicité, ils veulent passer au prochain appel, mais pour un dossier comme la CNSST, c'est crucial, là, en fait, là, de monter le dossier comme il faut, de donner les papiers spécifiques qu'ils demandent, parce que c'est une machine de saucisses. Oui. Il y a plein de petites choses aussi. Tu sais, quand on n'a jamais fait affaire avec la CNSST, on ne sait pas comment que ça fonctionne. Mais, exemple, le remboursement des médicaments, j'ai souvent des camionneurs qui savent pas, puis c'est pas à eux autres à payer ça. OK. Ils se retrouvent à dépenser pour ça. Exact. Alors, ça peut être couvert. Tout ce qui est millage pour se rendre à tes rendez-vous. Fait que, il y a plein de petits détails. J'ai eu un dossier maintenant, un camionneur qui me dit, j'ai appelé à la CNSST, mon agent, il dit, tu peux avoir de psychoéducation. Chez ton agent, il ne sait pas. Là. Fait que là, rendu là, ben, j'ai expliqué quoi faire pour expliquer à son agent que c'était possible d'y aller avec la psychoéducation. Mais, c'est pas toujours facile parce que suite à un post-traumatique, Patrick pourrait le dire aussi, c'est des problèmes de concentration, c'est des idées se mélangent. Oui, exactement. J'imagine Ça qu'il prend des n'y positifs. a pas non plus de... Tu sais, c'est pas quelque chose, admettons, je te donne un exemple, moi je me coupe, je me fais une coupure, là, tu dis, bah, j'en ai peut-être pour 2-3 jours, une semaine avec, puis là ça va être guéri, mais c'est... Non, ça, on ne Quelque sait pas chose, d'une c'est personne ça, à l'autre. ça peut durer, j'imagine, 1 mois, ça peut durer Ça peut un an, durer une vie entière. C'est ça, C'est d'apprendre à dealer avec ça, à gérer ça petit peu par petit peu. Puis d'avoir une famille qui est compréhensive, ça l'aide beaucoup aussi. Fait que oui, c'est vraiment de gérer au jour le jour. Chaque personne est différente. Fait que, tu sais, Si jamais, dans le fond, il y a quelqu'un qui est dans cette situation-là, ou peut-être il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est dans cette situation-là, de quelle façon, en fond, ils peuvent vous rejoindre ou rejoindre l'association? Bien, nous, la plupart de nos camionneurs, c'est souvent ce qui fonctionne bien, c'est par le Facebook. Les jeunes qui ont... Par le Facebook, par le Messenger direct? Oui. La page Facebook? Parce que souvent, on dirait que les post-traumatiques, ils ont peur de déranger. Ben, on est là pour ça. Fait que souvent, Il n'y a pas peur de déranger. Non. On est là pour Karine, appelez Pat, appelez l'équipe. C'est ça. Via le Facebook et la messagerie, je suis pas toute seule là-dessus. J'ai des pères aidants qui sont tous camionneurs, qui sont là 24 heures sur 24. C'est des bénévoles.
Merci et bonjour aux bénévoles. Merci les bénévoles. Et puis, sinon, ben, il y a un numéro aussi pour nous rejoindre si vous préférez le téléphone. Puis, on est facile à trouver sur Facebook. C'est des fois, les jeunes contactent directement. Le numéro de téléphone, c'est quoi? C'est le 418-440-4514. Après, votre site web? Le site web, c'est www.ssptcamionneur avec un s.com. Good. Excellent. En tout cas, ben, je veux prendre le temps de vous remercier pour ce que vous faites. C'est super important. Je travaille avec beaucoup de compagnies de transport. Je lève mon chapeau. Merci à toi. C'était une très belle rencontre. On se voit au tournoi. Comme toujours. Absolument. Puis on va se revoir justement au tournoi de golf. Oui, bien sûr. Le 22 juin pour l'association. Merci. C'est une belle manière de redonner justement pour qu'on puisse aider nos camionneurs. Exactement. C'est que dans le fond, merci tout le monde. N'hésitez pas à visiter, visiter aussi la page Facebook. On a reçu un coup de fil. Puis si jamais vous voulez avoir les coordonnées, ben, ça va me rejoindre. Cellulaire, signaux de fumée, pigeon voyageur, tous les moyens, comme à l'habitude. Vous savez comment me rejoindre, vous ne connaissez pas. Merci beaucoup. Merci. Santé. Merci encore à la Merci à toi. contrebande. Merci à la contrebande pour ma réception et la très bonne bière de Micro House. Oui. Ouais. Salut tout le monde. Bonne journée. Bye.